Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui dans la région de Nîmes pour essayer le Mini Aceman. Donc, il s'agit d'un SUV urbain à motorisation 100% électrique, long de 4,07 m. Dans la gamme électrique de Mini, il fait le lien entre la Mini Cooper et le nouveau Countryman qui lui est devenu un SUV compact. Il remplace au passage le Clubman qui n'aura pas de version électrique. Donc, cet Aceman, comme la Mini Cooper, est fabriqué en Chine dans le cadre d'une joint venture avec Great Wall Motors et BMW. Il ne bénéficie donc pas du bonus de 2 000 €. Ce modèle est conçu sur une version allongée de la plateforme de la Mini Cooper. Mais est-il vraiment un SUV ? Si l'on veut, car cet Aceman ne mesure que 1,51 m de haut contre 1,65 m pour le Countryman par exemple. Ce côté SUV est assumé par ses protections de passage de roue, ses boucliers avant et arrière. Ces galbes lui donnent un petit côté C3 Aircross, alors qu'il cultive par son allure générale sa proximité avec la version Cooper. C'est particulièrement évident avec la face avant. Il est cependant doté de feux avant au dessin un peu torturé et non pas ovale comme sa sœur. Les feux de l'arrière reprennent le dessin en forme de Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni. C'est assez séduisant, alors que le bouclier en aluminium brossé donne un côté baroudeur à cette petite voiture. L'intérieur est plutôt minimaliste comme dans la Mini Cooper, un peu trop à notre avis. On s'assied certes dans des baquets plutôt bien conçus, à l'excellent maintien, mais on peut ne pas aimer le traitement de la planche de bord qui est couverte d'un tissu au tissage un peu épais, susceptible de garder la poussière. Donc on aime ou on n'aime pas. Devant lui, le conducteur dispose d'un volant au diamètre idéal qui tombe bien dans la main. Mais il n'y a pas d'écran pour l'instrumentation. Elle s'affiche sur une projection tête haute qui est une option au-dessus d'une curieuse lanière. L'écran central reste circulaire. C'est une tablette OLED de 240 mm de diamètre conçue par Samsung, compatible Apple et Android. Le GPS s'affiche cependant sur une surface rectangulaire. Il se montre très précis avec la réalité augmentée, très pratique dans les ronds-points, les intersections mal conçues. Il propose, pour faciliter la conduite électrique, un programmateur très précis qui permet par exemple de décider du pourcentage de batterie en dessous duquel on ne veut pas descendre ou de fixer un maximum pour la recharge. Sous l'écran central, les touches de piano chez Mini laissent la place à des commodos, l'un pour le contact, l'autre pour la mise en route de la voiture, et le troisième pour le choix des ambiances, en même temps que celui des modes de conduite, avec le bouton Experience. On a le choix entre Go-Kart, Vivid, Timeless, Balance, Trail Experience, etc. En dessous, on trouve deux espaces, l'un pour la recharge par induction, qui propose également 2 prises USB-C, l'autre pour poser 2 canettes ou 2 petites bouteilles d'eau. Derrière, entre les deux sièges, il y a cette boîte curieuse qui ne contient pas grand-chose et dont le couvercle s'ouvre via une lanière en tissu. Bon, si certains apprécient, tant mieux, nous, on n'était pas vraiment fans. À noter qu'il n'y a pas de commande électrique pour l'ouverture de la portière. Il faut utiliser ce petit cliquet qui fait quand même un tout petit peu ringard, puis s'aider de cette sorte de corne, à la fois pour ouvrir ou pour fermer la portière. Ce Mini Aceman est proposé en 2 versions. Une version SE, la plus performante, qui est aussi celle que nous essayons. Elle est propulsée par un moteur de 218 chevaux et 330 Nm, qui est alimenté par une batterie de 54,2 kWh de capacité brute, de 49,8 en capacité nette. On trouve également une version E de 184 chevaux et 290 Nm, alimentée par une batterie de 42,5 kWh en capacité brute, de 38,5 en capacité nette. Cela leur permet de revendiquer des autonomies respectives de 406 et 310 km. Au volant de ce Mini Aceman, on se régale. D'abord parce qu'il est vif. Poussé par son couple de 330 Nm, il accélère de 0 à 100 km/h en 7 secondes 1. Ensuite, parce que Mini a tenu à conserver l'esprit go-kart de la Cooper. Alors s'il n'est pas tout à fait aussi diabolique que sa petite sœur, ce SUV se montre tout à fait impertinent. On s'amuse beaucoup à son volant parce qu'il est remarquablement équilibré avec son pack batterie dans le plancher. Il a gardé une direction assez directe, il vire avec l'aisance d'un kart, vous tire des virages avec énergie. En ville, il se montre très maniable grâce à son grillon de braquage d'un peu plus de 11 mètres. On dispose en outre d'un mode B qui offre une conduite one pedal très pratique. Notre consommation fut remarquable sur un parcours varié avec route de campagne, traversée de villages conclue par une portion d'autoroute.
Nous avons roulé à un rythme de 17,1 kWh, cela en observant une conduite très dynamique. Une conduite beaucoup plus sage permet de descendre facilement sous les 15 kWh, ce que certains de nos confrères ont réussi sans problème. Ce Mini Aceman est doté de la recharge rapide en DC à 95 kW. Il lui faut 30 minutes pour récupérer de 10 à 80% de capacité de batterie. La version de 184 chevaux recharge, elle, à une puissance de 75 kW. Il lui faut 28 minutes pour reprendre de 10 à 80% de capacité. Les deux versions sont dotées de chargeurs en courant alternatif de 11 kW pour la recharge à domicile. Le bilan de cette voiture est plutôt positif. Elle s'adresse à ceux qui apprécient la Mini Cooper, mais ont besoin d'un peu d'espace ou place arrière pour les enfants. Elle propose un agrément de conduite indéniable, tout en offrant une autonomie qui permet d'envisager les voyages sereinement. Mais ce Mini Aceman va-t-il convaincre? Va-t-il séduire les amateurs du Mini Clubman qui disparaît du catalogue? Il faudra qu'ils aient envie de passer à l'électromobilité, sinon ils pourront toujours passer à la Mini 5 portes, dont une nouvelle édition vient d'être révélée. Le Clubman se vendait à plus de 30 000 exemplaires en Europe et avait connu un succès étonnant aux États-Unis, avec plus de 40 000 ventes par an de 2005 à 2013. Il avait encore atteint 21 000 immatriculations en 2023. Ce Mini Aceman est vendu 33 550 € dans sa version E de 184 chevaux en finition de base Essential. Il coûte 37 350 € dans sa version SE de 218 chevaux. Dans cette finition Essential, il offre le Drive Assist, le régulateur de vitesse avec fonction de freinage en descente, le Park Assist avec assistant de marche arrière sur 50 mètres, la climatisation automatique bisol, le démarrage sans clé, etc. On peut, si l'on veut, s'offrir la version John Cooper Works qui développe 258 chevaux pour 350 Nm. Elle revendique une autonomie de 350 km et accélère de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes. Elle coûte 44 450 €.